Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui fait peut-être partie de la stratégie de distraction que vous évoquiez tout à l'heure. Vous n'étiez pas à la manifestation de dimanche dernier contre l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles. Est-ce que c'est parce que vous étiez absent de France, vous y seriez allé ? C'était parce que j'étais absent de France. Et si vous lisiez le Figaro Magazine, que M. Brizet a développé, eh bien, vous verrez je dois dire que Jean-François Copé, regardez bien la photo, vous verrez Jean-François Copé, et à sa droite, vous verrez une très jolie femme. Elle est ici, et c'est la mienne. Ce qui signifie que s'il y avait une nouvelle manifestation... Anne-Marie était à la manifestation. Donc on comprend que vous étiez représenté par votre femme. S'il y a une nouvelle manifestation, vous y serez. Est-ce que vous comprenez que ça a été perçu... S'il y a une nouvelle manifestation, vous y serez, pardon ? Oui, c'est un sujet sur lequel j'ai aucune ambiguïté. C'est un sujet sur lequel j'ai vraiment des convictions profondes. Mais est-ce que vous comprenez que ce soit perçu comme une forme de rejet par les personnes homosexuelles qui se sont senties blessées par cette manifestation ? On peut sentir ça. Moi, si vous voulez, j'ai aussi le sentiment que ça a été une très belle marche contre l'homophobie. Moi, je déteste l'homophobie. Et je pense que c'est un sujet très important. Tout le monde n'a pas perçu comme ça, Peut-être que je le regrette, mais je pense qu'il faut vraiment le dire. Un certain nombre de responsables l'ont dit. Je comprends qu'il faille reconnaître l'amour homosexuel. Je comprends qu'il faille reconnaître l'union, l'alliance des couples homosexuels. Je comprends que dans la société actuelle, les risques d'homophobie sont importants, sont discriminatoires, au total sont inacceptables. Donc je pense qu'il faut réfléchir. Que ma famille politique prépare un texte pour le Parlement sur l'alliance civique, je suis très déterminé sur cette idée-là. Je suis personnellement, c'est une affaire de conviction, je ne fais pas la leçon à toi, je suis chrétien. J'ai une position de chrétien sur ce sujet. Je vous le dis comme je le pense. Pour moi, c'est un sacrement. Et même dans mes convictions plus laïques... On parle de mariage civil. Oui, mais je vous parle d'une logique pour laquelle, pour moi, le mariage, et même dans une vision plus laïque, qui est la vision de mon ami Luc Ferry, dans sa pensée du deuxième humanisme, quand il dit « Qu'est-ce qu'il y a de sacré aujourd'hui ?» Le pays n'est plus sacré, les grandes valeurs ne sont plus sacrées, le communisme, les idéologies ne sont plus sacrées. Qu'est-ce qui est sacré ? C'est l'enfant. C'est l'enfant. Le mot mariage, c'est l'enfant. Est-ce que vous accepteriez une union bien civile. sûr, mais le texte, c'est le terme texte de l'alliance, une alliance civile de personnes de même sexe en mairie, moi je suis tout à fait favorable. Luc a fait, je crois que c'est à Chaumont qu'il y a demain un débat, au début de la semaine, un débat avec Franck Riester, que je salue parce que Franck est un ami des humanistes de l'UMP, qui lui est favorable et qui se bat courageusement et honnêtement. Je le salue vraiment parce qu'il a de la dignité dans ce combat. Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande maintenant sur ce sujet, qui reçoivent les opposants au mariage pour les homosexuels, qu'ils suspendent la loi, qu'ils fassent un référendum? À droite, il y a toute une série de demandes. Vous, qu'est-ce que vous attendez de François Hollande? Moi, je pense qu'il devrait recevoir, il devrait montrer de la considération pour une grande manifestation pacifique et digne. Il devrait montrer de la considération. Donc, il devrait les recevoir. Il n'en a pas montré? Pas suffisamment. Je pense qu'il faudrait montrer de la considération. Deuxièmement, je vous l'ai dit, ce sujet est certes important, mais je ne crois pas que ça soit l'enjeu, la priorité, l'urgence pour la France aujourd'hui. C'est pas un débat de civilisation, comme le dit Christine Taubira. Moi, je dirais, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit l'urgence du pays. Et je dirais volontiers que si on doit avoir un référendum, je pense que ce serait une bonne logique, puisqu'en effet, l'article 11 de la Constitution nous permet tout à fait de considérer qu'il s'agit, comme la politique familiale le dit, d'un sujet social. C'est pas un peu contradictoire de dire que c'est pas prioritaire, mais qu'il faudra un référendum et qui va nous occuper beaucoup? Voilà, exactement. Pourquoi? Alors, après votre intervention, je conclus, il faut donc un grand débat, mais quand la courbe du chômage sera inversée. Moi, je pense que pour le moment, la priorité, elle n'est pas là. Je pense que le pays devrait se mobiliser aujourd'hui sur les questions de l'emploi et sur notre économie qui assure l'avenir de notre pays, et que sur ces jeux-là, nous les traiterons quand le pays sera... C'est un sujet de distraction, pour reprendre votre terme. Je pense qu'il relève d'une stratégie de distraction par rapport aux différentes crises que le pays a affrontées. C'est un sujet important, mais je ne considère pas que ce soit l'urgence de la France en ce début d'année 2013. Je ne considère pas que l'urgence, ça soit le mariage de personnes de même sexe. Les personnes de même sexe peuvent s'unir, je suis favorable, peuvent s'unir en mairie, je suis favorable, je ne suis pas favorable au mot mariage. Je pense que l'acte de création est un acte d'amour. Je ne pense pas que l'amour soit toujours créateur. Donc je pense que sur ces sujets-là, on peut avoir une alliance civile. Je crois que c'est possible. Mais très franchement, diviser le pays
aujourd'hui, alors que nous sommes face à une compétition internationale d'une extrême âpreté, je trouve que c'est le démobiliser. Donc il faut On a bien suspendre, compris, on a bien compris, il faut Jean-Pierre suspendre Raffarin. l'examen de la loi. Qu'est-ce qu'on fait de cette loi maintenant? Ben, cette loi, elle est au Parlement, que le Parlement puisse en débattre, mais je pense que moi, je serais franchement aux affaires sur ce sujet, dans les situations qui est celle du pays, je dirais référendum, et référendum quand la courbe du chômage sera inversée, c'est-à-dire en 2014 ou en 2015.